Ça va mon bébé d'amour? Aujourd'hui, je te partage un top 4 des erreurs très fréquentes que beaucoup font lors de l'adoption d'un chien. Laisser les émotions prendre le pas sur la rationalité, ce qui peut précipiter l'acte de l'adoption sans prendre le temps de se poser les bonnes questions. Exemple concret, Noël approche, tu as envie de faire plaisir à tes enfants et d'un coup tu vas te dire faut que j'adopte un chien, ça va être trop bien, c'est hyper mignon. Donc tu vas aller au salon de l'animal, tu vas voir plein de petits chiots hyper mignons où tu vas tomber sur une annonce en ligne qui vont venir chercher tes émotions. Mais c'est pas forcément bon puisque l'adoption, on sait, c'est pas un acte anodin, ça doit être posé et réfléchi et ça peut amener certaines personnes à faire une adoption compulsive et irréfléchie, sans prendre le temps de se poser et de se dire ok, alors qu'est-ce qui va changer dans ma vie concrètement? Est-ce que j'ai le temps de m'occuper d'un chien? Est-ce que mes enfants s'en occuperont? Est-ce que j'ai les moyens de m'en occuper? Quels sont mes horaires toute la journée? Qu'est-ce que moi je vais lui apporter? Est-ce que ce chien-là correspond à mon mode de vie? Est-ce que la cohabitation se passera bien avec mes autres animaux? Bref, des questions essentielles qu'on doit tous se poser avant d'adopter et d'accueillir un animal. Et ce bonheur que nous procure instantanément le fait d'accueillir un chien ou de prendre cette décision peut très vite se transformer en regret ou en frustration si on ne sait pas poser les bonnes questions et c'est là que beaucoup peuvent finir par les abandonner. L'arrivée d'un chien, c'est comme l'arrivée d'un bébé, ça se prépare. Et par préparation, j'entends pas que le fait d'acheter des gamelles, un panier, quelques jouets, de la nourriture. Non, ça se prépare déjà mentalement. Accepter le fait que notre vie, notre quotidien va être un petit peu chamboulé, bousculé. Poser idéalement des congés à l'arrivée du chien ou du chiot pour s'assurer d'être présent pour lui les premiers jours afin de faciliter son adaptation. Sécuriser l'environnement. Si vous vivez dans un endroit qui n'est pas clôturé, par exemple, rajouter une clôture, se renseigner sur les plantes potentiellement toxiques pour un chien et si vous en avez chez vous, les retirer, etc. etc. C'est pour ça que l'adoption et l'accueil d'un chien ne doit pas être compulsif mais bel et bien réfléchi pour vous laisser vraiment tout ce temps de préparation, d'adaptation afin de l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, si on veut adopter ou acheter un chien, il n'y a presque qu'à claquer des doigts. N'importe où, partout, on peut en trouver, que ce soit par le biais d'internet, d'associations, de salons, d'élevage. Ça facilite, mais c'est pas forcément une bonne chose parce que ça amène des abus. Et on a tous un rôle à jouer pour ne pas donner de la force, de la visibilité ou de l'argent aux mauvaises personnes. Donc il est très important de bien choisir le lieu où on va chercher son chien, que ce soit dans un élevage, bien se renseigner sur l'élevage en question, comment est-ce qu'ils travaillent, combien de portées ils font par an, est-ce qu'ils font bien tous les tests obligatoires pour attester de la bonne santé et dépister d'éventuelles maladies. Si vous passez par une association, bien se renseigner sur l'association, comment est-ce que les chiens vivent au quotidien et surtout est-ce que les bénévoles sont aptes à vous donner l'historique complet et véridique de votre chien. Bref, tout ça, c'est à prendre en considération, mais c'est très important puisqu'il en va de votre chien, de sa construction mentale. Donc adopter ou acheter un chien, oui, mais pas n'importe où. Ça demande des recherches, des échanges, un feeling, etc. Et enfin, une quatrième erreur très commune, c'est sous-estimer tous les frais annexes. Quand on prend la décision d'accueillir un chien, c'est déjà bien d'avoir calculé au préalable combien va nous coûter son alimentation, les accessoires, les jouets, etc. Mais là, je vous parle des frais indirects. Par exemple, si vous avez un chien de gros gabarit et que vous avez une petite voiture avec des enfants, peut-être à terme devoir changer de voiture pour prendre plus gros. Si vous partez en vacances avec votre chien, un supplément dans la plupart des cas est demandé. Ou si vous ne partez pas avec votre chien, quel moyen de garde? Une pension, un pet sitter, le toiletteur qui peut être nécessaire suivant certaines races. Ça a un coût, surtout si vous avez un gros chien. Ou encore les frais de santé comme la mutuelle ou s'il a des problèmes, des soucis de santé, un accident, une maladie et que vous devez l'emmener en urgence chez le vétérinaire, ce sont des frais qu'on n'avait pas forcément prévus. Et c'est important de faire un rappel là-dessus parce qu'on n'y pense pas forcément dans l'euphorie quand on accueille un chien. N'hésitez pas à partager vos anecdotes, vos retours d'expérience ou vos propres conseils dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo à Cireaux Poil.